Laure, fidèle spectatrice de la chaîne, est un peu inquiète au sujet des cerfs que l'on peut avoir chez soi dans un potager. Il semblerait qu'il y ait des menaces, si j'ose dire, ou des restrictions qui planent au-dessus de ce sujet-là, de cette façon de cultiver soi-même ses propres légumes ou fleurs. Et donc Laure me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes à ce sujet. Pour voir ce que les cartes suggèrent, j'interroge le tarot de Marseille. Que suggère cette suite de cartes au sujet de la possibilité d'avoir des cerfs dans son potager? Alors, on a au départ cette carte du mat qui nous parle de gens qui ont des idées saugrenues, au mieux des idées géniales qui laissent tout le monde pantois, au pire des idées complètement débiles. Alors, on pourrait voir dans cette carte-là peut-être à l'origine de l'inquiétude de Laure, et sans doute liée à certaines rumeurs, vraies ou fausses, peut-être qu'effectivement il y a dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent cette idée qu'il ne faut pas laisser les gens cultiver n'importe quoi, faire n'importe quoi en dehors de tout cadre légal, et que donc il faudrait peut-être légiférer là-dessus. Alors ça semble être une idée un peu saugrenue. Finalement, depuis la nuit des temps, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Si l'État s'amuse à... Enfin, c'est pas ce qu'on demande à l'État. On ne demande pas à l'État de venir voir si on fait pousser des tomates ou des tulipes chez soi. On lui demande d'avoir des gendarmes qui arrêtent les voleurs. Voilà. Donc, ce genre d'idée... de s'immiscer dans la vie des gens et puis de tout réglementer, voire d'interdire, etc., ça paraît comme une idée saugrenue. Il y a, par rapport à cette idée-là, de vouloir interdire des choses ou les restreindre ou les réglementer, un rapport de force. Il y a certainement des gens qui veulent alors, ils ont peut-être des idées derrière la tête, on verra, peut-être que d'autres cartes iront dans ce sens-là, mais certaines personnes tiennent à cette idée-là de réglementer le fait de faire pousser certaines choses chez soi, dans des serres. Et puis en face, il y a d'autres gens qui disent « Non mais ça va pas, non? Il y a des sujets beaucoup plus importants et plus urgents que ça. Et puis ça, c'est la liberté des gens. On va quand même pas non plus empêcher les gens de faire pousser, je sais pas moi, des patates, du persil, est-ce que je sais, des tas de choses, ou des fleurs, ou autre chose. » Ma foi, chacun fait ce qu'il veut chez soi, donc il y a bien un rapport de force entre les pour et les contre. Et apparemment, pour le moment, on est sur ce point-là, sur ce point de bascule, avec des gens qui voudraient réglementer, puis d'autres en face qui disent il n'en est pas question, pas question. Nous, on n'est pas du tout d'accord. Bon. Alors pour l'avenir, on a l'étoile. Ça semblerait apaiser les craintes de Laure, puisque l'étoile est une excellente carte. C'est une carte de protection, une carte avec laquelle tous les espoirs sont permis, en particulier des espoirs d'amélioration, de choses plus sympathiques, plus faciles, plus apaisées, plus libres aussi. Donc avec cette carte, c'est plutôt des bonnes choses qui attendent ce domaine-là dans l'avenir, en tout cas dans un avenir proche, avec l'étoile. Oula, en carte défavorable, l'arcane sans nom. Il y a vraiment des gens qui veulent interdire ça. Ça, c'est clair, hein, avec cet arcane-là. Et c'est des gens qui... alors, puisque la carte est en position défavorable, elle sera en position favorable. J'aurais dit, il y a des gens qui veulent empêcher certaines cultures, parce qu'ils pensent que certaines plantes sont néfastes, ou qu'il faut un certain savoir-faire pour les faire pousser, donc ils veulent empêcher que des accidents n'arrivent. Mais en position défavorable, cette carte-là montre... je dirais une mauvaise intention derrière. Alors je sais pas quelle intention c'est exactement.
mais l'idée, ça serait presque que on veut plus que les gens fassent pousser des choses chez eux. Voilà. C'est en tout cas, certaines personnes ne veulent pas de ça. L'idée, c'est ça échappe à notre contrôle. C'est des gens qui font pousser des trucs. On ne sait pas si ça se trouve, ils les vendent, ils les donnent à leurs voisins. On veut pas de ça. On veut pas qu'ils fassent pousser des trucs. C'est ce que signifie cette carte dans cette position-là. En position favorable, la justice. Il semble que, au regard de la loi, ça soit pas possible d'empêcher les gens de faire pousser des choses chez eux. Voilà, tout simplement. Donc, la loi ici est en faveur, joue en faveur de ces serres et de ces potagers. Alors, après l'étoile qui nous donne de l'espoir et puis une certaine protection, en tout cas à court terme, on a le jugement. Le jugement, c'est une annonce qui est faite, qui vient symboliquement d'en haut. Alors, on va voir de quelle façon. Ça peut être une annonce aussi qui est faite par des personnes de pouvoir. La Maison Dieu, un bouleversement ou un choc un peu violent. Bon, dans quel sens et pour qui? La papesse, une stratégie derrière. Une stratégie des gens intelligents qui ont quelque chose en tête, qui ne disent pas, qui ne dévoilent pas leur stratégie. Alors la Maison Dieu, par contre, si c'est un choc violent, ça serait plutôt pour des... Ça serait une surprise. Hein. Le truc qui sort du chapeau, c'est ce qu'on voit avec le jugement. Hein. On fait une annonce, c'est un coup de trompette. Oyez, oyez, braves gens, on va vous dire quelque chose concernant les serres et puis les potagers. Et puis, ce qu'on annonce, c'est quand même assez violent. C'est un coup assez violent. Mais j'ai pas l'impression que ça soit pour les petites gens comme nous. Peut-être que l'annonce qui sera faite, ça sera pour empêcher que certaines personnes en fassent une espèce de business ou d'industrie trop importante. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on voit une couronne qui vacille. Donc des gens importants, des gens qui ont une position importante, on leur tape dessus, grosso modo. Ou peut-être qu'à partir d'une certaine surface, d'un certain volume de serre chez soi, eh bien, soit il faudra le déclarer ou payer des impôts, ou que ça sera interdit, ou il faudra constituer un business. Vous voyez, ce genre de choses. C'est ce que je verrais bien là-dessus. On a un choc, mais seulement pour des gens importants, pas pour les petites gens qui font pousser 3 poireaux et puis un rang de tulipes. C'est pas ça. Et derrière cette annonce, il y aurait quelque chose, il y aurait toute une stratégie en fait. Des gens qui auraient mijoté ça en amont et puis qui ne diraient pas tout. Ça serait une annonce qui serait faite comme ça. On nous dirait pour une raison X ou Y, mais il y aurait en dessous, il y aurait autre chose, une autre raison que celle qui serait mentionnée. Bon, c'est bien mystérieux. Allez, une autre carte, la dernière quand même. Le pape nous parle d'idéologie, nous parle d'une personne qui parle aux autres, qui fait grosso modo un peu de la propagande par rapport à des gens qui l'écoutent. Peut-être qu'on nous dira que c'est pas bien de faire, de cultiver trop de choses, enfin dans des volumes énormes chez soi, et que c'est pour ça. Alors ça pourrait être une idée d'écologie, ou vous voyez, l'écologie, ça pourrait être une idéologie justement qui serait invoquée. Peut-être qu'on va nous dire bah ça prend trop d'eau, ou c'est, enfin je sais pas ce qu'ils peuvent nous sortir de leur chapeau, mais il y aurait une question idéologique derrière ça en fait. Bon, après on part plus loin dans le temps, c'est un petit peu on va beaucoup plus loin, ça devient compliqué en fait de tout dérouler, mais à court terme, non. On voit qu'ici, il y a quand même des gens qui cherchent à empêcher effectivement la chose, ou à la réglementer, ou à la restreindre. Il y a un rapport de force actuellement. À court terme, pas de souci. À plus long terme, il y aura peut-être bien une annonce. Et je dirais une annonce qui concernerait plutôt les grosses surfaces, les gros volumes. C'est comme ça que je comprends cette suite de cartes. Ok.
Puisqu'il est question de serre et de potager, pourquoi ne pas interroger l'oracle botanique des divinités ? Comment comprendre cette suite de cartes? Qu'est-ce qu'elles peuvent suggérer à propos de la possibilité d'avoir des serres chez soi, dans son potager, pour cultiver ses propres végétaux? On a d'abord, du côté du passé, cette carte de la réjouissance avec Dionysos et la vigne. On voit quelque chose de très plaisant, d'ailleurs. Le nom de la carte évoque les plaisirs, les réjouissances. C'est-à-dire que jusqu'à récemment ou jusqu'à maintenant, chacun pouvait faire à peu près ce qu'il voulait sur son terrain. Même si récemment, on commence de plus en plus à parler de réglementation, de choses permises ou pas permises, etc. Mais dans le passé, c'était beaucoup plus réjouissant du fait que chacun, si j'aime les framboises, je vais faire pousser des framboises. Si j'aime, j'en sais rien, les pommes de terre, je vais faire pousser des pommes de terre ou des carottes. Ou si c'est les fleurs qui m'intéressent, je vais faire pousser des fleurs. On fait ce qu'on veut, du moins on faisait ce qu'on voulait chez soi, on arrangeait son petit chez soi selon ses goûts, de façon à se faire plaisir et à être heureux. Mais voilà que là-dessus, pour le présent, avec cette carte du pain, on nous parle de culpabilité. Alors maintenant, on peut nous sortir divers prétextes pour nous dire « Ah ben non, c'est pas bien de faire pousser plein de trucs chez soi ». Soit on va nous dire ça appauvrit les sols, vous mettez n'importe quoi comme engrais et puis ça pollue, ou alors vous faussez le business de gens qui ont déjà du mal à vivre de ce business-là. Si vous faites vos petits trucs de votre côté et que vous les donnez aux uns aux autres. Bref, tout un tas de raisons, ou alors des raisons écologiques aussi. Tout un tas de raisons pour culpabiliser les gens qui font ça. Du côté de l'avenir, par contre, on a l'amour. Alors l'amour, c'est plutôt une bonne carte. Ça rejoint d'ailleurs le tirage précédent où on avait l'étoile du côté de l'avenir en première carte. Là, c'est pareil avec l'amour, au contraire de la culpabilité, tout va bien. Ça rejoint les réjouissances du début, donc ça tendrait à nous dire qu'à court terme, il n'y a pas de souci. En carte défavorable, cette carte de l'opportunité. Alors l'opportunité, c'est de la même famille que le mot opportuniste. Ici, cette carte est en position défavorable par rapport au fait d'avoir des serres dans son potager. Eh bien, c'est peut-être pour une raison un peu opportuniste que certains voudraient limiter le droit à faire pousser ce qu'on veut chez soi, ou le droit d'avoir des serres chez soi. Le côté opportuniste, ça serait peut-être de se saisir, comme je le disais, d'un prétexte qui pourrait être un prétexte écologique, qui pourrait être un prétexte économique. On va nous dire, certains font un vrai business chez eux, avec des tas de trucs qui font pousser, et puis ils vendent ça, ça leur rapporte de l'argent, mais c'est de l'argent qui passe sous le radar du fisc. Donc désormais, plus question, à moins que ça soit déclaré. Vous voyez ce genre de choses. C'est motivé par des raisons précises, qui ne seront peut-être pas celles qui vont être mises en avant. En carte favorable, cette carte de l'intuition. On a tous l'intuition, je pense, en tout cas les gens qui ont un peu de bon sens, on a tous l'intuition de se dire, si on a un peu de terrain chez soi, qu'on a aussi du temps et puis la main verte un petit peu pour faire pousser des choses, on a quand même l'intuition que ça serait des produits a priori plus sains que des produits fabriqués de façon
industriel. On ne sait pas trop si telle pomme ou tel poireau ou tel artichaut ou telle fraise a vraiment a vraiment grandi dans des conditions sanitaires correctes. On sait que des tas de produits sont utilisés, des méthodes parfois pas très conventionnelles dont on se demande si elles sont bien bonnes pour la santé au final. Bon, ma foi, on est tous pris par le rythme de nos vies, on n'a pas le temps tous ou la possibilité de faire tout pousser chez soi, donc on achète. Mais on a tous l'intuition que quand c'est possible de faire pousser des choses chez soi, alors d'abord on a la satisfaction de faire pousser des choses, c'est toujours gratifiant, et puis on sait comment ça a été fait, on sait quel produit on a mis, on sait si c'est bio ou pas bio, etc. D'où une intuition peut-être avec des serres et puis un potager chez soi, l'intuition que c'est peut-être plus sain que certains produits qu'on nous vend. Alors la carte est en position favorable, hein, ça tendra à nous dire oui, continuez avec cette intuition-là, elle est bonne. Bon, du côté de l'avenir, on a cette carte des illusions. Si on pense dans un avenir proche qu'il n'y a pas de souci avec ces permissions, cette possibilité de pouvoir faire pousser ce qu'on veut chez soi, il est possible qu'on se fasse quelques illusions. C'est ce que nous dirait cette carte. Alors pourquoi donc ? Ah, une bonne nouvelle. Bon, alors une bonne nouvelle, ça sera peut-être que si le sujet ressort et qu'il y a des réglementations, des choses comme ça, eh ben ça sera plus pour encadrer la pratique que pour l'interdire. Peut-être pour interdire certains pesticides, par exemple, vous voyez, des produits jugés dangereux. Peut-être aussi pour dire qu'au-delà d'un certain volume, ce que je disais tout à l'heure, il faudra déclarer l'activité en tant qu'activité commerciale, par exemple. Ça peut être ce genre de choses. C'est ce que je comprendrais par une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle pour les petites gens comme vous et moi qui veulent faire pousser quelques trucs à manger ou à regarder dans leur jardin. Une dernière carte. Des ombres intérieures avec Hécate. Alors voilà, si c'est une bonne nouvelle pour certains, sans doute pour la plupart des gens, et puis les petites gens qui se diront « Ouf, on va pas me flinguer ma serre, quand même, hein, ou je fais pousser quelques trucs », eh ben, on voit qu'il y a des ombres quand même, c'est-à-dire qu'il y aurait bien un sujet là-dessus. On ne nous parle pas de cataclysme, de la fin de tout, on nous parle d'ombre. Donc pour certaines personnes, peut-être celles qui cultivent certains produits, peut-être que ça sera certaines variétés qui seront réglementées, ça peut être ça aussi. Mais je verrais plus ça dans le sens d'une réglementation, mais qui ne fera pas forcément qui ne va pas rendre tout le monde malheureux. On nous parle ici de bonnes nouvelles. Bon. Donc a priori, le tirage est plutôt rassurant. Alors j'espère que Laure sera rassurée par ce tirage de cartes. A priori, s'il y a des restrictions ou des interdictions, ça ne sera pas dramatique. Et puis c'est pas pour demain. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.